Alors, bonjour, chers amis, comment vous allez? J'espère que vous allez très bien parce que moi, je vais super bien. Moi, je vais toujours bien. Et je suis très, très heureux. Je suis très enthousiaste de vous retrouver encore une fois parce que ça fait un moment. Nous étions en train de prendre sur quelques aspects pour pouvoir produire de meilleurs contenus. Alors, vous savez, j'ai appris que l'une des meilleures façons pour Dieu de vous garder humble est de vous faire subir des épreuves. Les épreuves difficiles vous gardent humble. Par exemple, vous ne verrez jamais de l'orgueil chez Nelson Mandela. Il a subi des épreuves. Il a du caractère. Il est stable. Alors, le mot caractère, c'est de ça qu'il s'agit aujourd'hui. Dans cette vidéo, nous allons développer ce que c'est que le mot caractère. Le sec va développer ce que c'est que le mot caractère. Parce que nous avons tout cherché à propos du caractère. Qu'est-ce que c'est que le caractère? Si vous êtes nouveau et que vous découvrez cette chaîne nouvellement, je me présente, je suis Deo Gracias Avosetien. Je suis entrepreneur, investisseur. Je suis également le PDG de cette association, de ce cercle MNDP. Nous sommes là aujourd'hui pour vous entretenir sur ce que c'est que le caractère. Et si vous n'êtes pas encore abonné, vous devez le faire parce que vous allez rater beaucoup de choses si vous ne le faites pas. Vous devez le faire très vite. Parce que le sujet qui est d'actualité est un sujet vraiment vaste et très important pour chacun de nous. Le caractère. Qu'est-ce que c'est que le caractère? Le caractère, ça représente quelque chose de fixe, de prévisible. C'est aussi une image, une statue. C'est-à-dire quelque chose qu'on peut prédire. C'est ça le caractère. En parlant d'image, c'est ça qui fait également la beauté du caractère. En parlant de statue, qui représente encore ce que c'est que le caractère, je me rappelle que à chaque fois que je revenais dans mon pays, des voyages, je revenais dans mon pays, j'ai remarqué quelque chose derrière la présidence de mon pays. Mais ce qui est impressionnant, c'est que cette chose-là restait toujours au même endroit, ne bougeait pas, toujours dans la même position, quel que soit ce qui arrivait. Parce que le temps changeait, l'humeur change, l'environnement changeait. Mais cette chose-là était toujours là, dans la même position. Et c'était une statue, la statue de l'Amazone. C'est tellement beau, mais elle a du caractère. Parce qu'elle reste quoi? Figée, stable. Et c'est ça ce que c'est que le caractère. Pour mieux définir le caractère, je dirais que c'est une manifestation de l'intégrité personnelle. Autrement dit, vous êtes tellement intégré en vous-même que vous êtes unifié en tout temps. Cela repose sur l'autodiscipline. Vous vous engagez à vivre selon un certain niveau de normes que vous ne compromisez pas. C'est ça le caractère. Le caractère, c'est également un ensemble de valeurs et de morales auxquelles vous avez décidé de vous soumettre. Le caractère complexe, mais il faut apprendre à le développer. Si nous parlons par exemple de subir des tempêtes de la vie, si nous disons que les tempêtes de la vie sont bons pour vous, c'est parce que ça forge votre caractère. Qui me comprend? Le caractère d'un homme, le caractère d'un homme, c'est tellement important. Le caractère représente en fait tout pour les hommes que nous sommes. Je me rappelle un stage que j'avais fait il y a quelques années en arrière. J'avais développé un certain nombre d'aptitudes qui ont bâti mon caractère et qui ont fait que qu'on m'a choisi pour un poste donné. C'était quoi? J'étais là toujours à l'heure.
L'heure indiquée, c'était 8 heures. Mais j'étais là déjà à 6h30. Parce que je détestais le retard, en fait. Je déteste le retard. Quand on me donne rendez-vous quelque part et que je dois y aller, c'est que je dois être à l'heure. Parce que ne pas aller à l'heure, c'est manquer de respect à celui qui m'a invité, avec qui j'ai rendez-vous. C'est ne pas me respecter moi-même, avant tout. Donc j'étais à l'heure et ensuite, qu'est-ce que je faisais? C'était une dame qui était la chef service. Elle était pour moi une maman. Elle dirigeait tellement bien. J'aimais beaucoup son leadership. Donc je copiais son leadership. Je faisais le travail exactement comme elle le faisait. J'étais sidéré par la façon dont elle travaillait. Et c'est normal, sinon elle ne serait pas à ce poste. Alors, qu'est-ce que je faisais encore? Quand je remarquais des erreurs au niveau de mes amis, qu'est-ce que je faisais? Simplement, je leur apportais les erreurs pour qu'ils puissent corriger de façon, qu'on appelle, ni vu ni connu. Mais quand j'ai remarqué que quand il s'agissait de mes erreurs à moi, ils allaient dénoncer ces erreurs au niveau de la chef service. Et là, c'était parti pour des remontrances. Mais qu'est-ce que tu fais? Toi, ça veut dire qu'on ne peut pas te confier des responsabilités? Ça veut dire qu'on ne peut pas te confier des choses? Avec tous ces mois que tu as fait, si tu fais encore ces genres d'erreurs, mais c'est pas possible, quand même. Tu dois, tu dois, tu dois beaucoup plus travailler sur toi-même. Elle finissait avec les remontrances. Je disais, merci maman, c'est compris. Je vais corriger les prochaines fois. Les amis pensaient que j'allais me fâcher, mais non, moi je vais toujours bien. Je suis toujours souriant, toujours en joie. Il n'y a rien qui puisse perturber ma paix intérieure. Alors, quelques minutes plus tard, elle pourrait m'appeler et me dire, excusez-moi, et me dire, écoute, mon enfant, viens, j'ai besoin de telle chose. Viens m'aider avec mon téléphone. C'est quoi ce message bizarre? Je n'arrive pas à lire parce qu'elle était quand même déjà proche de la soixantaine. Donc, comme une maman, je l'aidais en fait, et beaucoup. J'étais prêt à servir les autres, leur apporter quelque chose. Quand on voulait déjeuner, j'étais prêt à aller prendre le déjeuner pour tout le monde. Parce que c'est aussi ça, le leader. Le leader doit d'être prêt à se mettre au service des autres. C'est ça même le leadership. Alors, mais avec tout cela, avec tout ce que j'ai développé comme caractère, comme aptitude, un jour, j'étais là, un beau matin, j'étais là, à l'heure, comme d'habitude. Elle me regarde droit dans les yeux et me dit, écoute, bientôt, je sais que tu vas finir ton stage. Et tu sais, moi, je vais en congé. Et on m'a dit de choisir quelqu'un pour me remplacer. Et j'ai jugé bon de te choisir. J'ai tout dit. Les gens des ressources humaines m'ont dit, écoute, s'il y a un problème, parce que c'était quand même une grande banque, c'était quand même la direction de la banque. Ils ont dit, écoute, s'il y a un problème, on va s'en prendre à toi. Parce que nous, on ne sait pas pourquoi tu le choisis. Elle m'a dit, écoute, ils ont dit ça, j'ai dit, peu importe ce qui va se passer. Moi, j'ai confiance en toi. Et je te choisis. Parce qu'il s'agissait quand même du service de contrôle permanent. Et on contrôlait les 8 services de cette direction. C'était pas, c'était pas de l'amusement. Donc, c'était une histoire de responsabilité. Elle a eu confiance en moi. Pourquoi? Parce que quoi? J'ai développé ce qu'on appelle quoi? Le caractère. Elle a observé mon caractère. Quel était mon caractère? Elle a vu, c'est-à-dire, elle a défini mon caractère, elle a accepté mon caractère, et puis elle a fait confiance à mon caractère. En passant, je lui dis merci. Donc, le caractère, c'est tout ce que vous pouvez développer de bien dans votre vie. Si je dois encore parler du caractère, je peux prendre un exemple très simple. Il y a quelques mois, pour mon anniversaire, on m'a fait une Rolex, une montre Rolex. Moi, j'étais surpris parce que la personne me disait, écoute,
Je te connais, tu es bien. On a travaillé sur plusieurs projets et c'est ton anniversaire, je veux te faire plaisir. Il m'a dit, va te prendre cette Rolex. Il m'a donné l'adresse. Va choisir la Rolex que tu veux. Moi, une fois sur place dans la boutique, mais j'étais étonné d'abord de voir le prix des Rolex. Laissons maintenant les prix. Je choisis ma Rolex, j'ouvre le carton, je découvre un livret, un gros livret dans le carton, mais je dis, mais écoutez, moi, le carton, le livret ne m'intéresse pas. Moi, je veux seulement une montre pour lire l'heure. Et c'est là, le commercial me fait comprendre que, en réalité, monsieur, quand vous achetez une Rolex, vous achetez une histoire. Vous achetez la confiance. Parce que la Rolex a subi des tests pendant longtemps. La Rolex a subi des tests et a duré pendant le temps. Et quand vous achetez une montre Rolex, c'est à vie. Vous n'aurez plus jamais à changer cette montre. Parce qu'elle est fiable, elle est résistante, cette montre. Quand vous achetez une Rolex, vous n'achetez pas l'heure, vous n'achetez pas une montre, vous achetez la confiance. Parce qu'elle a traversé des époques. C'est pour ça qu'elle coûte aussi cher. Les gens ont fait confiance à cette montre. Voilà ce que c'est que une Rolex. Elle a traversé des épreuves. Elle a du caractère, la Rolex. Le caractère, vous devez savoir que le caractère est basé sur la confiance. C'est pour ça, en tant que leader, vous ne pouvez pas dire aux gens, faites-moi confiance, non. Parce que les vrais leaders ne portent pas leur médaille à la poitrine. Ils portent leur médaille sur leur dos. Pourquoi sur le dos? Parce que n'importe qui peut rentrer dans un magasin et se procurer une médaille. Mais les vrais leaders portent leur médaille sur le dos. Quand vous regardez derrière eux, vous allez voir leur histoire. Ils ont traversé des épreuves. Ils ont mené des luttes. Ils ont fait le preuve dans le temps. Et c'est pour ça que les gens ont confiance en eux, en tant que leader. Le caractère. Le caractère, donc, repose sur la monnaie économique qui est la confiance. Quand les gens vous ont vu traverser des épreuves, les gens commencent par vous faire confiance. Et c'est naturel. Ça vient naturellement. Les gens vont vous choisir pour telle chose. À cause de quoi? Votre caractère. Ils vont vérifier votre caractère. C'est pour ça que quand quelqu'un vous dit faites-moi confiance, non, je suis désolé. La confiance ne se demande pas, elle se mérite. Vous devez voir l'histoire. Ne faites jamais confiance à une personne qui n'a pas d'histoire. Voilà ce que c'est que le caractère. Et ce n'est pas fini. Avant que je ne laisse, on appelle, la main aux membres, aux autres membres du cercle, pour vous parler encore du caractère parce que c'est tellement complexe, je m'en vais vous dire que ce que c'est que le caractère, vous venez d'entendre une partie de ce que c'est que le caractère. Je viens de développer une petite partie de ce que c'est que le caractère. Mais j'ai une question, j'ai quelques questions pour vous. Quel est votre caractère? Dites-moi, honnêtement, quel est votre caractère? Est-ce que les gens ont confiance en vous? Est-ce que les gens peuvent vous confier des responsabilités? Parce que le caractère, c'est aussi les promesses tenues, les dettes remboursées. Quel est votre caractère? Est-ce que les gens ont confiance en vous? Essayez de répondre à ces questions. Prenez une feuille et notez. Est-ce que les gens peuvent vous confier des responsabilités? Ok. Alors, mesdames et messieurs, bonjour, très chers téléspectateurs du Cercle mondial à notre développement personnel. Soyez la bienvenue. Merci. Alors, aujourd'hui encore, l'honneur m'est choix de développer avec vous les clés pour construire le caractère. OK? Donc, vraiment, euh, le facteur du jour dont nous allons développer aujourd'hui, c'est-à-dire le thème dont je compte développer avec vous aujourd'hui là,
il est vraiment primordial. Il est vraiment à prendre en compte le caractère. Le caractère, c'est un facteur qui change tout en fait. Voilà, c'est partie de votre caractère que les gens vous reconnaissent. Le caractère est votre image de marque. Voilà, c'est comme votre empreinte. Donc, vous devez à tout prix être des hommes de caractère. Voilà, avoir un caractère digne d'un être humain normal. OK? Donc, comment le développer? Le caractère se développe par les pressions et les épreuves. Est-ce que vous voyez? Donc, c'est à travers les épreuves, les étapes, les revers de la vie là que proviennent le caractère. Voilà, donc, c'est pour dire que c'est quand c'est votre réaction que l'univers veut voir en fait. Ce sont des tests. On les appelle des problèmes. On les appelle des irritations. Quand on rencontre ces problèmes de la vie là, ce qu'on rencontre quotidiennement là. Mais en réalité, elles ne viennent pas, et ces défis-là, ces épreuves-là ne viennent pas pour nous détruire. Non, elles viennent plutôt pour purifier certaines choses dans notre vie. C'est-à-dire, ce sont des tests qui nous permettent de savoir et qui permettent, c'est un test que peut-être, voilà, Dieu, si vous voulez, l'univers, voilà, nous envoie pour nous tester. C'est pour voir comment nous allons réagir face à ces problèmes-là. Comment nous allons réagir, comment nous allons prendre le problème. Vous voyez, non? De la manière dont nous allons nous comporter face à cette situation-là. C'est ça notre caractère. C'est ça notre caractère. Voilà. Donc souvent même, des gens de votre entreprise, des gens de votre famille peuvent se retourner souvent contre vous. Et vous vous demandez, mais c'est comme ça, ils viennent pour vous purifier. Voilà. C'est comme ça que Dieu les envoie dans votre vie pour tester votre caractère. Est-ce que vous allez les blâmer? Est-ce que vous allez les comprendre, les accepter? Ou bien vous allez prendre le problème personnellement? C'est ça, Dieu veut savoir. C'est ça les tests. Voilà. Donc, Dieu veut voir, est-ce que vous allez rester stable, comme une statue? C'est ça le caractère. Est-ce que vous allez rester constant? Est-ce que vous allez rester tranquille et dire que tout va bien? Hein? Dire que l'univers marche très bien, dire que le ministère marche très bien et que Dieu continue de nous faire confiance. Dieu est toujours fidèle à nous. C'est ça le caractère. Une fois que vous avez cet état d'esprit-là, vous allez voir que vous allez vivre tranquillement. Donc, les problèmes de la vie, là, en réalité, elles sont bons pour nous. Quand on dit ça, les gens vont croire que c'est bizarre. Les problèmes de la vie sont bons pour nous. Répétez ça avec moi. Les problèmes de la vie sont bons pour nous. Une fois que vous acceptez cette vérité-là, vous n'aurez plus jamais de problèmes dans la vie. Vous n'aurez jamais de mauvaises journées. Puisque vous avez accepté même que les problèmes de la vie sont bons pour vous. Donc, il n'y a plus de problème. Donc, c'est ça. Il fait ça le caractère. Et un caractère fort. C'est ça. Donc, ça pour dire que, quels qu'en soient les problèmes que vous allez rencontrer dans votre entreprise, dans votre vision, dans tout type de choses d'entreprise, quoi que vous entreprenez, vous n'allez pas baisser les bras. Ça veut dire que les intempéries, les problèmes que vous allez rencontrer, les personnes qui vont venir vous critiquer, vous calomnier, vous traiter de tout, escroc et quoi, ça ne va pas vous décourager. Ces paroles et toutes là, c'est ça qui, c'est Dieu qui les envoie pour vous tester. Comment vous allez réagir? Est-ce que vous allez baisser les bras? Est-ce que vous allez les donner raison? Non. Ce n'était pas une vision. Ce que vous faites était déjà euh, une vision, chose à croire que vous croyez réellement. Vous n'allez jamais baisser les bras. Vous allez rester constant malgré tout et toujours avancer. Voilà, c'est ça, avoir du caractère. C'est ça, être un homme de caractère. Voilà. Donc, le caractère, retenez bien cette vérité. Le caractère est la source de la confiance. Ça veut dire quoi? C'est quand les gens vous ont vu traverser des épreuves, des tests pendant longtemps, des étapes pendant longtemps, qu'ils peuvent vous faire confiance. Est-ce que vous voyez?
Le caractère est la source de la confiance. Ça veut dire que quelqu'un qui a du caractère, c'est quelqu'un qui est constant. C'est quelqu'un qui ne change pas. Et ce caractère, on ne peut pas le développer en un jour. Voilà. C'est ça avec le temps, sur plusieurs étapes, sur plusieurs tests, qu'on va vous reconnaître dans ça. On sait que vous êtes quelqu'un qui ne change pas à travers les situations de la vie. On sait que vous êtes quelqu'un qui reste constant, focus, quelqu'un qui avance toujours dans sa vision, quelqu'un qui croit à sa vision et qui ne baisse jamais les bras. C'est ça, avoir du caractère. OK? Donc, le caractère est la source de la confiance. Et la confiance, c'est le produit de tests, le résultat de tests sur une longue période de temps. C'est ça la confiance. La confiance est le résultat de tests sur une longue période de temps. C'est pour vous dire que la confiance ne se gagne pas un jour. La confiance ne se demande pas, ne se demande pas en fait. C'est quelque chose qui se mérite. Voilà, la confiance se mérite. C'est quand les gens vous ont vu traverser des défis, des problèmes pendant longtemps qu'ils peuvent vous faire confiance, qu'ils savent maintenant que, ah, lui là, il croit en sa vision. Il ne recule pas, il reste toujours la tête haute et il avance. C'est ça, avoir du caractère. Donc, vous devrez vraiment avoir du caractère. Il n'y a rien de tel que d'avoir un bon caractère. Se dessiner un caractère digne de son nom et faire ça, son comportement, faire ça, sa vie, faire ça, son statut et être comme ça. C'est ça. Et vous allez voir que vous allez prospérer dans toutes vos entreprises, dans tout ce que vous faites. Vous allez avoir de la communauté qui vous croit, qui vous suit, qui croit en tout ce que vous faites et tout va avancer. Vous devez travailler d'abord sur vous-même. C'est ça. Les richesses et tout qu'on voit là, non, c'est sur nous-mêmes d'abord. Quand l'intérieur est propre, ça reflète. On ne poursuit pas, on attire. C'est ça le secret en fait. Donc, travaillez sur vous-même. Travaillez sur vous-même. Quand il s'agit des autres, utilisez votre cœur. Et quand il s'agit de vous-même, utilisez toujours votre tête. Pour être un vrai leader, c'est comme ça. Les vrais leaders portent leur médaille sur leur dos, pas sur leur poitrine. Non, parce que les poitrines et les médailles, on peut les acheter partout. Tout le monde peut acheter. Mais quand on dit qu'ils portent leurs médailles sur leur dos, c'est à travers les cicatrices. C'est pour dire que les vrais leaders, c'est à travers les cicatrices sur leur dos qu'on les reconnaisse. C'est ça les vrais leaders. On sait qu'ils ont fait du chemin, ils ont eu un parcours. C'est ça. Je ne veux pas savoir ce que tu es, moi, ne m'impressionne pas. Ce que tu fais ne m'impressionne pas. Alors, comment tu as fait? Quels sont les chemins? Quel est le processus que tu as suivi pour être là où tu es là? C'est ce que j'ai besoin que tu me montres. C'est ce que j'ai besoin de savoir. Voilà, c'est ça. Ne faites jamais confiance à quelqu'un qui vous dit de lui faire confiance. Non, on ne fait jamais confiance à un homme qui n'a pas d'histoire. Non, c'est quand les gens vous ont vu traverser des épreuves pendant longtemps, des intempéries, toutes les difficultés, tout, sans jamais vaciller, qu'ils peuvent maintenant vous faire confiance, croire en vous. C'est ça. Il n'est pas donné, il est mérité. C'est ça le caractère. C'est ça la confiance. Donc, vous devez à tout prix cultiver ça. Parce que je vais tout de suite vous raconter euh, l'anecdote, une petite histoire du général de France, Napoléon. C'était un général qui était, qui croyait vraiment en tout ce qu'il fait. Il avait un caractère fort. Et puis, il avait une déclaration forte qu'il disait tout le temps à sa troupe. Voilà. Et parce que les gens même criaient souvent parce qu'il s'exposait à son ennemi. Le général Napoléon était un général qui avait une croyance en soi très forte, un caractère très fort. Il n'a pas peur, il avance toujours. Donc, ses dirigeants même disaient qu'il s'expose, qu'il n'a qu'à faire attention, qu'il s'expose trop à l'ennemi. Mais il avait une déclaration qui disait toujours, le général Napoléon disait, aucun canot ni balle n'a été tiré qui puisse tuer Napoléon. Vous voyez la conviction? Et c'est ça, il répétait toujours. Aucun canon ni balle n'a été tiré qui puisse lui le tuer. Et c'est ça. Et il restait toujours debout. C'est ça. Voilà. C'est-à-dire quand il y avait de grandes manifestations qui pouvaient créer des troubles là, on faisait, mais les dirigeants même se demandaient, mais on allait faire appel à qui? Qui pouvait résoudre ce problème? Mais quand il se retourne vers Napoléon, il voit que la paix revient. Parce que les gens croient en lui.
Les gens, il inspire une confiance sans pareil à sa troupe et à son peuple, à son pays. Donc, ça fait que sa détermination, là, son leadership, là, inspire sa troupe, son peuple. Ça fait qu'à tout temps, il est devant. Donc, les gens ne peuvent que le suivre, les gens ne peuvent que le respecter, croire en sa vision, croire en ce qu'il fait. C'est ça, le leadership. C'est ça, avoir du caractère. Et humain, tout un être humain doit cultiver ça très tôt, se forger, se dessiner un caractère digne de son nom et l'adopter, ce comportement en lui. Être un homme de caractère, c'est ça. Et vous allez voir que tout va rouler, tout va prospérer pour vous. C'est ça. Soyez des hommes de caractère. OK? Donc, quand vous êtes dirigeant, vous devrez rester constant. Les gens ne peuvent pas croire à quelqu'un qui change en fonction du temps. C'est pas possible. Vous ne pouvez pas faire quand même confiance à quelqu'un qui change en fonction du temps. Non, 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 non. Donc, en fonction des situations. Non, 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 non. Tu dois toujours rester focus, croire à ton rêve, croire à ta vision, rester toujours la tête haute et avancer jusqu'au bout, jusqu'au sommet. C'est ça le leadership. Voilà. Les gens vous testent. Les gens viennent pour... vous croyez que non, ce sont vos ennemis ou quoi. Non, ce sont des tests. Ne les blâmez pas. Acceptez-les. Avancez toujours. Voilà. Au fil du temps, ils vont vous comprendre. C'est ça le caractère. Voilà. Donc, le caractère est un sujet, un thème vraiment complexe que je vais laisser la main au président du cercle de la ville de Ouagadougou vous conclure ou encore vous ajouter certains détails à ce facteur. OK? Donc, c'était vraiment ravi pour moi de partager cette réflexion-là qui est comment développer le caractère, qu'est-ce qui est vraiment un caractère et il ne peut que se développer par les tests. C'est comme ça. C'est comme ça. C'est pas les tests. Avoir du caractère, c'est traverser les chemins, traverser les difficultés de la vie, rester focus, rester constant, dire que tout va bien, dire que le ministère est toujours au top et que Dieu est toujours fidèle à nous. C'est ça, avoir un bon caractère. Donc, c'est comme ça que le président du CEP de la ville de Ouagadougou va conclure avec vous et pour vous ajouter certains détails. Merci beaucoup pour votre attention. Prenez bien soin de vous. Vous savez bien que c'est comme d'habitude. Notre joie réside toujours dans la vôtre. Le cercle mondial, notre développement personnel. On vous aime comme ça. Portez-vous bien chez vous. Merci. Le caractère n'est pas quelque chose de superficiel, mais un fondement profond qui se développe à travers les épreuves et les défis de la vie. La véritable force de caractère se forge dans les moments de pression et d'adversité. Lorsque nous sommes confrontés à des tempêtes et que rien ne semble aller. Ces épreuves ne sont pas là pour nous détruire, mais pour purifier notre âme, puis rendre plus prévisible et digne d'intérêt. Le caractère, c'est ce qui permet de rester fidèle à sa vision, à ses engagements. Peu importe les circonstances extérieures. Il ne se construit pas en un jour, mais à travers un processus de tests, de défis et de persévérance. C'est ce caractère qui inspire confiance aux autres et qui fait de nous un véritable leader capable de guider avec intégrité indépendamment des vents contraires. En clair, à travers cette vidéo, notre cercle de développement personnel vous lance un appel à embrasser les difficultés de la vie comme des opportunités pour développer notre caractère et à rester fidèle à nous-mêmes, quels que soient les obstacles. C'est ce type de caractère
qui mène à une vie de stabilité, d'espoir et de véritable leadership, capable de traverser les tempêtes sans jamais vaciller. Alors, si tu viens de me découvrir au travers de cette vidéo, je suis Abdul Fattah Kanouzoui, le président de Ouagadougou, voilà, du Cercle mondial de notre développement personnel. Voilà. Si tu n'es pas encore abonné à notre chaîne, je t'invite à t'abonner et à cliquer sur la cloche de notification. Et on se donne rendez-vous prochainement pour un autre thème. Et surtout, n'hésite pas à partager cette vidéo afin de pouvoir bien sûr permettre à tes proches de profiter bien sûr des notions que nous avons apportées sur le caractère